Alors, dans cette vidéo, on va résoudre des équations et des inéquations. Donc, on va commencer par une série d'équations. On utilise la propriété fondamentale exponentielle de a égale exponentielle de b, si et seulement si a égale b. Alors, pour la première, c'est assez simple. On va écrire en notation puissance exponentielle de x plus 7 égale 1, si et seulement si exponentielle de x plus 7 égale exponentielle de 0, si et seulement si x plus 7 égale 0, si et seulement si x égale moins 7. Donc là, c'est l'ensemble des solutions se réduit à l'élément 7. Ensuite, pour la deuxième, exponentielle de x plus 3 moins exponentielle de x carré plus 1 égale 0, si et seulement si exponentielle de x plus 3 égale exponentielle de x carré plus 1. Donc on applique de nouveau la propriété x plus 3 égale x carré plus 1. Voilà, donc on se ramène à une équation du second degré, x carré moins x moins 2 égale 0. Et donc avec un calcul simple du discriminant, on trouve deux solutions qui sont x égale moins 1 ou x égale 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 1 et 2. Alors pour la troisième, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas la mettre tout de suite sous la forme exponentielle d'une expression égale exponentielle d'une autre expression, puisqu'on a des mélanges de exponentielle de 2x, exponentielle de x. Mais on peut remarquer que exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc dans ce cas-là, on pose grand X égale exponentielle de x. C'est la méthode générale quand on a un mélange entre des exponentielles de x et des exponentielles de kx, sauf cas particulier où on pourrait factoriser par exponentielle de x, ce qui n'est pas le cas ici à cause du e puissance 3. Donc si on pose grand X égale exponentielle de x, grand X au carré c'est exponentielle de x au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Et donc l'équation peut s'écrire x carré moins 1 plus exponentielle de 3, ça c'est une constante, on n'y touche pas, grand X plus exponentielle de 3 égale 0. Donc on se retrouve avec un polynôme du second degré en grand X. Donc la méthode habituelle, c'est de calculer le delta. Donc le delta ici est un peu compliqué. Le b au carré, ça donne 1 plus e au cube, le tout au carré, moins 4 fois c. Voilà. Alors si on développe, on remarque que ça donne 1 plus 2e au cube, le double produit, plus e puissance 6, moins 4e au cube. Et là, si on simplifie 2e au cube moins 4e au cube, on retrouve 1 moins 2e au cube plus e puissance 6. Et là, on remarque que c'est à peu de choses près le 1 plus 2e au cube plus e puissance 6, qui était le développement de 1 plus e au cube au carré. Et donc, d'où l'idée d'écrire sous forme d'un carré, c'est en fait une identité remarquable. Ça ressemble au développement de 1 plus e au cube, mais avec un moins. Voilà. L'intérêt immédiat, c'est qu'on va pouvoir calculer facilement racine de delta. Alors il faut se méfier, racine de delta est forcément positif. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est d'écrire 1 moins e au cube, parce qu'en fait 1 moins e au cube est négatif. Mais il se trouve que delta, c'est aussi le carré de e au cube moins 1 au carré, avec e au cube moins 1 positif. Donc quand on va prendre racine carrée de delta, on va trouver e au cube moins 1. Voilà, si on a eu l'erreur, c'est d'écrire
racine carrée de moins 8 au carré égale 8, égale moins 8. En fait, c'est égal à, comme moins 8 est négatif, moins 8 au carré, ça fera 64. Racine de 64, c'est 8. Il y a deux nombres dont le carré vaut 64, c'est moins 8 et 8. Mais il y a une seule racine carrée de 64, c'est 8. Là, c'est pareil. Il y avait deux nombres dont le carré valait 1 moins 2e au cube plus e puissance 6. C'était 1 moins e au cube et e au cube moins 1. Mais il y a une seule racine carrée de delta, c'est e au cube moins 1. Donc maintenant, on va pouvoir calculer les deux solutions pour grand X. Grand X égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, donc ici sur 2. Donc ça fait 1 plus e au cube, ça c'est pour moins b, moins e au cube moins 1, ça c'est pour moins racine de delta sur 2. Après simplification, il reste 1, ou bien x vaut 1 plus e au cube, ça c'est pour le moins b, plus racine de delta sur 2. Cette fois-ci, c'est 1 qui s'élimine. 2e au cube sur 2, il reste exponentielle de 3. Mais ça, c'est pas la solution de notre équation. Il ne faut pas oublier que grand X représentait en fait exponentielle de x. Donc on a exponentielle de x égale 1 ou exponentielle de x égale exponentielle de 3. Mais là, on va appliquer de nouveau la première méthode. Exponentielle de x égale 1, c'est-à-dire exponentielle de x égale exponentielle de 0, ce qui donne x égale 0, ou exponentielle de x égale exponentielle de 3, ce qui donne x égale 3. Et donc les deux solutions de l'équation, c'était 0 et 3. Il ne faut surtout pas s'arrêter à 1 et au cube, qui sont en fait des solutions pour grand X. Il faut se ramener aux solutions pour petit x, donc 0 et 3. Pour les inéquations, on utilise deux propriétés. Donc, du fait que la fonction exponentielle est strictement croissante, on a exponentielle de a plus petit que exponentielle de b, si et seulement si a est plus petit que b. Et parfois, il est pratique d'utiliser exponentielle de a moins exponentielle de b et du signe de a moins b. C'est-à-dire, exponentielle de a va être plus petit que exponentielle de b, si et seulement si a va être plus petit que b. Exponentielle de a va être plus grand que exponentielle de b, si et seulement si a est plus grand que b. Ce qui veut dire que exponentielle de a moins exponentielle de b va être négatif, si a moins b est négatif, et positif, si a moins b est positif. Alors, pour notre équation, on applique à peu près le même genre de méthode qu'on peut le faire que pour l'équation. On va passer le moins 1 à droite. Donc, exponentielle de 5 moins x sur x moins 3 plus grand que 1. Et 1, on le remplace par exponentielle de 0. Ce qui donne 5 moins x sur x moins 3 plus grand que 0. Et donc là, un simple tableau de signes, style seconde, suffit pour résoudre. Les deux valeurs qui annulent 5 moins x et x moins 3 sont 3 et 5, à remettre dans le bon ordre. Donc 5 moins x, c'est le numérateur. Il va annuler la fraction. Par contre, x moins 3 va donner une valeur interdite 3. Donc on place les zéros, on fait les traits verticaux. Ensuite, faire attention. Quand x vaut 5, l'expression s'annule. Par contre, quand x vaut 3, on ne peut pas calculer 5 moins x sur x moins 3, donc c'est une valeur interdite. Ensuite, on remplit les signes ligne par ligne. 5 moins x, c'est une fonction affine décroissante, donc au départ elle est positive puis négative. Ensuite, x moins 3, c'est une fonction affine croissante, donc au départ elle va être négative puis positive. Et donc on obtient les signes moins, plus, moins. Ensuite, il faut résoudre l'expression supérieure ou égale à 0, donc on va entourer tout ce qui est positif et nul.
dans le tableau de signes. Donc là, on ne peut pas prendre le 3. C'est en fait cet intervalle. Donc c'est l'intervalle 3, 5, 3 exclu, 5 inclus. Alors, une équation du même style. Là encore, on a deux exponentielles, donc on va pouvoir mettre l'une à gauche, l'autre à droite. Donc tant que vous avez du exponentiel de a, deux termes, pas de coefficient devant, on arrive à placer de chaque côté exponentiel de a, exponentiel de b. Donc ça donne exponentiel de moins 3x carré plus grand que exponentiel de moins 12. Donc c'est équivalent à moins 3x carré plus grand que moins 12. On va diviser par moins 3. Alors comme moins 3 est négatif, x carré plus petit que moins 12 sur moins 3, ce qui fait 4. Ensuite, méthode habituelle, x carré moins 4 plus petit que 0. C'est peut-être pas la peine de calculer le delta. On factorise x moins 2 par x plus 2 plus petit que 0. Et donc là, on a deux solutions à l'équation qui vont nous permettre d'obtenir rapidement le signe de x carré moins 4. Donc, avec la factorisation, on obtient les deux racines. Donc, x moins 2 égale 0 quand x égale 2, x plus 2 égale 0 quand x égale moins 2. Et on sait que c'est du signe de a, c'est-à-dire le coefficient 1 qui est devant x carré. Donc, positif partout, sauf entre les racines. Voilà, et comme on demande de résoudre strictement négatif, je n'entoure que les signes moins. Et j'entoure pas les zéros, donc ça correspond à l'intervalle pour x de moins 2, 2, moins 2 et 2 exclus. Alors, on va reprendre l'expression du début de la vidéo. On avait résolu l'équation. Maintenant, on va essayer de résoudre cette inéquation. Donc, la méthode commence de la même manière, mais cette fois-ci, ça sera pour factoriser l'expression. Alors, si on pose grand X égale exponentielle de x, on trouve que l'exponentielle de 2x moins 1 plus exponentielle de 3 exponentielle de x plus exponentielle de 3 égale grand X carré moins 1 plus exponentielle de 3 grand X plus e au cube. Comme c'est un polynôme du second degré, il faut trouver les deux solutions de l'équation. Donc on ne va pas refaire tout l'exercice. On avait trouvé grand X égale 1 ou grand X égale exponentielle de 3. Donc, on peut factoriser sous la forme grand X moins 1 par grand X moins exponentielle de 3. Donc, ne pas oublier que quand vous avez une expression du second degré, ax carré plus bx plus c, quand le delta est positif, il y a deux solutions x1 et x2 à l'équation, et on peut factoriser sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ne pas oublier le a. Si le delta égale 0, il y a une seule solution qui est x0 moins b sur 2a, et la factorisation c'est x moins x0 au carré. Et puis si delta est négatif, on ne peut pas factoriser le ax carré plus bx plus c. Donc là, on est dans le cas où on peut factoriser. Et donc on revient à exponentielle de x, ça donne exponentielle de x moins 1, exponentielle de x moins exponentielle de 3. Voilà, donc on pourrait résoudre exponentielle de x moins 1 plus grand que 0, exponentielle de x moins 3 plus grand que 0, ou bien utiliser le signe de exponentielle de a moins exponentielle de b. Alors par exemple, exponentielle de x moins 1,
c'est exponentielle de x moins exponentielle de 0 et du signe de x. Et puis exponentielle de x moins exponentielle de 3 et du signe de x moins 3. Voilà, si on est plus sûr de cette méthode, on peut résoudre e de x moins exponentielle de 3 plus grand que 0 si et seulement si exponentielle de x plus grand que exponentielle de 3 si et seulement si x plus grand que 3. Même chose pour exponentielle de x moins 1 positif. Donc on arrive au tableau de signes. Donc les deux valeurs importantes, c'est bien 0 et 3. Exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins exponentielle de 3. Et puis le produit qui va donner, je vais l'appeler f de x, cette expression. Donc e de x moins 1 s'annule pour x égale 0. E de x moins exponentielle de x moins exponentielle de 3 s'annule pour x égale 3. Donc on a les deux valeurs qui annulent le produit, donc f de x. Ensuite, on a vu que exponentielle de x moins 1 est du signe de x, donc moins, plus, plus. Exponentielle de x moins exponentielle de 3 est du signe de x moins 3, donc quand x moins 3 est positif, c'est-à-dire x plus grand que 3, ça va être positif, et négatif quand x moins 3 est négatif, donc quand x est plus petit que 3. Ou bien on reprend ici, exponentielle de x moins exponentielle de 3 est positif quand x est plus grand que 3. Ensuite, on fait le produit. Plus, moins, plus. Il faut résoudre f de x positif ou nul. On entoure ce qui est positif ou nul dans la dernière ligne. Ça correspond à ces deux intervalles. Alors 0 et 3 inclus. Donc la solution c'est moins l'infini 0 union 3 plus l'infini.